Voilà, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, petite vidéo pour vous corriger la première partie de cette épreuve de révision Nouvelle-Calédonie 2019. Sujet très intéressant parce que vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut réviser à l'intérieur. On a des probas, on a des équations différentielles, on a du Laplace et on a du Fourier. Donc c'est vraiment le sujet super top pour notre petit programme de révision. Et je vous propose de corriger eh bien, l'exercice 1, l'exercice 2, et puis ensuite la partie sur Fourier, c'est-à-dire l'exercice 3, voilà. On le corrigera la semaine prochaine quand on se verra. D'accord? Comme ça me permettra de faire un petit topo sur Fourier, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait. Mais donc là, je vous corrige les trois premiers exercices. Alors, vous avez l'énoncé sous les yeux, parce que je ne vais pas réécrire toutes les consignes, etc. Donc, suivez, suivez, suivez. Donc, exercice 1, proba. Une usine produit des bobines électriques, 3% des bobines sont défectueuses. On constitue un échantillon de 100 bobines pris au hasard dans la production. Production qui est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler le prélèvement, un tirage avec remise de 100 bobines, etc. Et on modélise le nombre de bobines défectueuses contenues dans un échantillon de 100 bobines par une variable aléatoire x. Quelle est la loi suivie par la variable x, etc. Alors je dis des etc., des etc. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu le champ sémantique qui définit bien sûr une variable aléatoire qui suit une binomiale, bien sûr, hein. Donc là ici, on va répondre aux questions. Donc je suis donc sur l'exercice 1. Premièrement, petit a, et puis on ne demande pas de justification. Quelle est la loi suivie par x? On ne demande pas de justification, bien la loi suivie par x, bien entendu, puisqu'on a, bon, on connaît un schéma de Bernoulli de 100 épreuves indépendantes. Donc x va suivre une loi binomiale de paramètres 100, puisqu'il y a 100, on fait un test là, sur un échantillon de 100 bobines. Et puis 3% des bobines étant défectueuses, on a une probabilité de succès entre guillemets de 0,03. Donc x suit la binomiale 100, 0,03. Donc petit b, quelle est la probabilité qu'un échantillon de 100 bobines contienne au plus 3 bobines défectueuses, arrondir au centième? Donc ici, ce qu'on vous demande de calculer, c'est la probabilité d'avoir au plus 3 bobines défectueuses, c'est-à-dire que le nombre de bobines défectueuses ne doit pas dépasser 3, ce qui s'écrit probabilité que x est inférieur ou égal à 3. Donc, machine à calculer ensuite en utilisant l'option binôme FREP. Voilà, où vous remplissez bien sûr les paramètres. Et avec la machine à calculer, alors j'ai fait le calcul et on trouve 0,65 arrondi au centième près. 0,65 au centième. Voilà. Si j'ai pas fait d'erreur, je pense pas. Donc voilà, je vais très vite hein, sur ces questions parce que ce sont des questions très simples et je voudrais pas que la vidéo soit trop énorme. Donc je trace, on en reparlera en cours. Bon, si vous avez un problème là sur ça, j'ouvre la fenêtre. Là, je suis au troisième étage et je fais du direct. Bisous sur le bitume, hein. J'espère que ça s'est calé. Bon, deuxième, deuxième question. Une chaîne de fabrication de l'usine doit répondre à une commande. On modélise l'inductance exprimée en Henry d'une bobine par une variable aléatoire Y qui, elle, suit une loi normale. Y suit une loi normale de moyenne 1 et vous avez un écart type qui est égal à 0,02. Donc je devrais écrire 0,02 au carré pour la notation, mais bon, voilà, un écart type 0,2. Quelle est la probabilité qu'une bobine prise au hasard est une inductance comprise entre 0,96 et 1,04? Donc qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande la probabilité
d'être pour y entre 0,96 et 1,04. Donc encore une fois, aucun problème. Donc on utilise, puisque c'est ce qu'on vous demande de faire maintenant, le normal FREP. La borne inférieure c'est 0,96. La borne supérieure c'est 1,04. La moyenne c'est 1. Le sigma c'est 0,2. Vous faites tourner votre jolie machine et le résultat arrondi au centième, c'est 0,95 si je ne me suis pas trompé. Voilà, si vous entendez des bruits, c'est mon chat là qui supporte pas que je... Non. Je vous présente Bisti, la bistouille. Voilà, il supporte pas quand je fais des maths avec des élèves. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Allez. Voilà. Un peu gaga. Vous savez, quand on vieillit, après on devient gaga un peu avec les animaux et tout. Bon, voilà. Alors, c'est tout. Vous voyez, voilà. Premier exercice. Un élève de début de terminale STI 2D pourrait faire cet exercice sans aucun problème. Donc voilà, c'est tout. Exercice sur les probas. Bon, voilà, on a déjà fait pas mal d'épreuves de BTS, hein. On sait que les sujets font toujours un peu peur quand on les voit comme ça, et puis quand on commence à rentrer dedans, c'est toujours étonnamment simple. Là, c'était difficile de faire plus trivial sur cet exercice de probabilité. Et bon, vous allez voir que le reste n'est pas forcément plus difficile. Donc, on passe à l'exercice 2. Bon, du coup, j'efface ça, hein, parce que je ne vais pas... Puis en plus de ça, on ne réinvestit pas les résultats par la suite. Exercice 2, donc vous avez votre circuit composé d'une résistance et d'une bobine en série, avec les notations R, F, etc. Je ne reprends pas tout, vous avez tout sous les yeux. On vous rappelle la définition de la fonction échelon unité. Et puis, on vous rappelle, pardon, ouais. On vous rappelle les formules pour les équations différentielles. Enfin, on va revoir tout ça ensemble. Bon, partie A, réponse échelon du circuit. Donc, on prend R égale 1 ohm, L égale 0,2 Henri. Donc, on étudie le comportement du circuit lorsqu'on applique soudainement une tension continue modélisée pour tout réel par E de t égale 10 U de t. À l'instant t égale 0, le courant dans le circuit est nul. Ça va avoir son importance, parce que bien sûr, c'est les conditions initiales. Et enfin, on admet que la fonction i est solution de l'équation différentielle. Donc, vous avez une équation différentielle ici. L fois y' plus r y égale E de t. Oui, mais comme on m'a donné les valeurs de L et les valeurs de R, vous voyez pourquoi on va avoir tout simplement l'équation différentielle 0,2 y' plus tout simplement plus 1 y égale E de t, donc E de t qui est tout simplement égal à 10. Bon, c'est 10 U de t, mais comme t ici est plus grand que 0, vous savez que U de t va valoir 1. Voilà, et donc dans la première question, on va vous demander, on va bien vous tenir par la main pour vous faire résoudre cette équation différentielle. Et vous allez voir que, ça c'est le sujet de 2019, vous allez voir que les équations différentielles qu'on a résolues, nous ensemble, elles sont largement beaucoup plus difficiles que tout ce qu'on va vous faire. Mais voilà, qui peut le mieux, hein, comme on dit à Marseille. Résoudre donc l'équation différentielle d'abord. Bon, équation homogène sans second membre. Voilà, E0, hein, même notation traditionnelle. Donc 0,2 y' plus y égale 0. Donc c'est vraiment le schéma, hein, résolution de l'équation homogène sans second membre. Recherche d'une solution particulière, conclusion avec les solutions générales, et puis particularisation d'une solution avec les conditions initiales. On a la totale, aucun problème. Donc alors, cette équation différentielle du homogène sans second membre, c'est très simple. Vous vous rappelez qu'ici,
on a un A qui est égal à 0,2 et on a un coefficient B devant le Y qui est égal à 1. Donc la technique, on forme la fonction qui a t associe B sur A, mais ici B et A sont des constantes, hein, donc j'ai mon B sur A qui est égal à 1 sur 0,2 et 1 sur 0,2. On prend le réflexe tout de suite, on ne laisse pas ça sous forme de fraction. 1 sur 0,2, bien entendu, c'est 5. Et donc j'ai voilà mon B. Et puis la primitive donc, de cette fonction, d'accord, grand F de t, c'est tout simplement 5t. Et vous savez que donc les solutions de E0, hein, j'écris en abrégé, S de E0 pour solution de E0. Là, je ne rédige pas, hein, ce sont des corrections, on est ensemble là, donc cassez pas les pieds avec les notations. Donc on a les y0 de t qui sont donc égales à k exponentielle de moins grand F de t. Je vous renvoie à votre cours, hein, si tout ce que je vous dis là vous paraît mystérieux. Donc k exponentielle de moins 5t avec k qui est une constante réelle absolument quelconque. Et voilà ma solution générale de mon équation sans second membre. Voilà, pour le petit b, on va déterminer donc une solution particulière de cette équation différentielle. Donc solution particulière que l'on vous propose de chercher en tant que constante. Donc si j'ai une fonction g de t qui est solution particulière et qui est égale à une constante, ça a pour effet, ça entraîne tout de suite que g' de t est égal à 0. Et donc vous savez, pour trouver de quelle constante il s'agit, bien je la réinjecte dans l'équation différentielle, alors pas celle-ci bien sûr, hein, mais celle-ci qui est égale à 10. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Donc ici, ça va me donner, je vais avoir 0,2 donc fois 0, hein, plus g de t, mais qui est une constante, et qui est donc égale à 10. Et donc voilà, évidemment, j'ai ma constante c qui est égale à 10. Donc c'est ma... Donc je peux écrire g de t égale 10 est solution particulière. Tout ça, c'est beaucoup plus long à écrire qu'à réaliser, mais bon voilà. Donc g de t égale 10, c'est solution particulière. Et je peux enfin faire la question, répondre à la question petit c, en déduire les solutions. Donc vous savez que les solutions de l'équation différentielle sont la somme des solutions de l'équation homogène sans second membre plus une solution particulière. Donc appelons-la I de t, donc YG de t, les solutions générales sont donc les k exponentielles de moins 5t plus la solution particulière, plus 10. Voilà, k est toujours ma constante qui appartient à R. Et voilà là, les solutions de l'équation E. Alors maintenant, justifier que pour tout réel positif, on a I de t égale 10 moins 10 exponentielle de moins 5t. Bien, I de t, c'est la solution particulière, c'est la solution que je recherche unique avec cette équation différentielle. Donc, comment est-ce que je vais avoir l'unicité? Bien, grâce à la condition initiale. Or, la condition initiale, elle est donnée dans l'énoncé. On vous dit qu'à t égale 0, le courant dans le circuit est nul. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que I de 0 est égal à 0. Alors, qu'est-ce que c'est que I de t? C'est une de ces solutions. I de t, c'est une solution de l'équation différentielle, donc elle a cette forme-là. Donc j'ai I de t pour tout t qui est égal à k fois exponentielle de moins 5t plus 10. C'est une de ces fonctions-là. Mais avec I de 0 égale 0, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner k exponentielle de 0 plus 10, donc ça c'est I de 0, et que vaut I de 0? Eh bien ça vaut 0. Donc k exponentielle de 0 me donne k plus 10 égale 0, et donc ceci entraîne que k est égal à moins 10. Et voilà, j'ai trouvé k égale moins 10, et donc, attendez, je fous un coup de pied au chat et j'arrive. Voilà, donc
allez, où est-ce qu'on en est? Bon, je peux effacer tout ça. Alors là, je sais que des fois, les mises en forme algébriques, donc comment on finit là, ici, I de T, donc où est-ce que j'en suis? Ben, je réécris ma solution, hein, mais cette fois-ci, j'ai K, je viens de le déterminer, c'est moins 10. Donc K, c'est moins 10, exponentielle de moins 5T, plus 10, voilà. Alors, regardez la forme qu'on vous demande, ben, c'est ça, c'est exactement ça, c'est écrit dans l'autre sens, mais voilà. Hein, donc, bon, bien entendu, on aurait pu mettre 10 en facteur ici. Vous voyez, par exemple, j'aurais mis 10 en facteur, facteur de 1 moins exponentielle de moins 5t. Voilà. Mais donc, on a déterminé notre solution. Voilà. Alors, maintenant, passons à la question 2. Est-ce que je peux effacer tout ça? Ben, je vais le laisser. Je vais le laisser là. Voilà, je vais la laisser là. 10. Voilà. Alors, question 2, si vous avez travaillé là-dessus, non, pas si vous avez travaillé là-dessus, quand vous avez travaillé là-dessus, quand vous avez passé tout votre week-end, votre fin de semaine. Alors, de quoi on parle? Alors là, évidemment, on vous a parlé de développement limité, là, qui sont plus trop au programme là, à l'ordre du jour, mais vous allez voir qu'on peut quand même déterminer, on peut répondre à la question. Il n'y a rien de compliqué, même sans passer par les développements limités. D'ailleurs, bon, c'est un choix du concepteur du sujet d'être passé par les développements limités, mais c'était pas du tout nécessaire. Bon, de quoi? On vous dit ici, on vous donne la courbe représentative là, de la fonction que l'on vient de trouver. Je vais essayer de vous la représenter à peu près. Ah, il y a un truc, voilà. Et ici, vous voyez, elle se stabilise à partir d'un moment. Voilà. Donc en mettant 0 ici, je remettrai quelques notions. Hein. Donc ce qu'on veut déterminer ici, c'est la tangente en 0 de cette courbe-là. Voilà, hein, on va déterminer l'équation de cette tangente en 0. Bon, là ici, encore une fois, il vous lance sur un développement limité. Alors, on n'a pas vu ça ensemble, encore une fois, c'est chouïa plus au programme. Bon, en tout cas, l'idée c'est de trouver une équation de la tangente. Alors, bon, je vous rappelle que maintenant on a fait une terminale et on a fait un lycée avant le BTS. Donc, si vous avez une fonction, donc je fais un petit rappel, si vous avez une fonction f, quelle est donc la tangente en n'importe quel point d'abscisse x0 pour une fonction qui a x associe f de x. Hein, quelle est l'équation de la tangente t en x0? Eh bien, la tangente t en x0 se donne par y égale f' en x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Hein, on a revu ça cette année, hein, on en a fait il n'y a pas si longtemps. Hein, cette formule-là, vous devez connaître, voilà comment on trouve la tangente en n'importe quel point où la fonction est dérivable. Voilà comment on retrouve l'équation de la tangente. Donc ici, appliquons, puisque nous, on a notre fonction i de t. Hein, vous voyez, bon, ça, on oublie, mais voilà, j'ai ma fonction i de t. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que ma tangente en 0, celle que je cherche ici, elle va avoir pour équation y égale, donc j'adapte, hein, x0, c'est 0 ici. Donc j'adapte, ça va me donner i' en 0, facteur de t moins 0, plus i de 0. Voilà l'équation de ma tangente. Donc, j'ai qu'à calculer i de 0, mais i de 0, je le vois tout de suite. Hein. I de 0, ça, c'est égal à 0, donc ça saute. Et donc, je vois qu'il suffit que je calcule i' en 0 et j'aurai le coefficient directeur de ma tangente. Or, qu'est-ce que c'est que i de t? C'est moins 10, exponentielle de moins 5t plus 10. Donc, qu'est-ce que c'est que i' de t? Donc, je dérive ici, exponentielle de moins 5t se dérive en moins 5 exponentielle de moins 5t, mais moins 5 fois moins 10, ça fait moins 50, enfin plus 50, hein, moins 5 fois moins 10,
plus 50, exponentielle de moins 5t. Bon, le 10 se dérive en 0. Et donc, qu'est-ce que c'est que i' de 0? C'est tout simplement 50. Voilà ce que c'est. Donc, quelle est l'équation de ma tangente? T0, c'est y égale 50 t, voilà, tout simplement. 50t, donc c'est-à-dire cette droite. Donc, de toute façon, cette tangente, on voyait bien que c'était une fonction linéaire qui passait donc par 0. Et le coefficient directeur, c'est 50. Voilà tout simplement comment je peux retrouver l'équation de la tangente de façon classique. Après, regardez dans le développement limité que l'on vous donne, bon, vous voyez que le 50t est présent et ça correspond à la fonction, à la partie affine du développement limité. Bon, je ne vais pas m'étendre, je vous expliquerai ça là, quand on se reverra en cours, mais il n'y a rien de compliqué avec tout ça, mais on ne l'a pas vu, donc je ne peux pas vous demander, on ne peut pas tout faire. En tout cas, on l'a pas vu, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, on pouvait s'en sortir autrement. Alors, pour la tracer, évidemment, aucun souci. Vous prenez, vous avez sur le document réponse, par exemple, si vous avez t égale 0,2, ça va vous donner y égale 50 fois 0,2, c'est égal à 10. C'est-à-dire ici, là, vous avez, bon, par exemple ici, je vais prendre le point qui m'intéresse pour la question d'après, là, voilà. Ici, vous la tracez avec un point de référence, là, vous avez en 0,2, vous passez en 10, et voilà votre tangente qui est définie. Hein. Donc, tenez, je vais l'écrire ici pour la suite. Hein. Je répète, hein, ici, je ne vous fais pas la correction rédigée, hein, ce sont des éléments de correction. Après, à vous de repositionner tout ça et de rédiger correctement. Donc ma tangente en 0, elle a pour équation y égale 50t. Ok? Voilà, donc je vais pouvoir effacer tout ça maintenant et poursuivre. Alors la phrase un peu, là, il faut sortir le Becherel là pour... Hein, déterminer graphiquement l'intensité IS vers laquelle le courant I se stabilise dans le circuit. Bon, on va commencer par ça. On voit bien que l'intensité augmente là, et puis à partir d'un certain moment, ça se stabilise. Voilà, hein, ça se stabilise. Ça se stabilise à quelle hauteur? Ben, vous suivez, vous regardez, et vous voyez que IS est égal, hein, donc c'est une simple observation, donc on observe, puisqu'on vous demande rien de plus, hein, on observe que IS, c'est 10 ampères, donc ça se stabilise autour de 10, voilà, c'est tout. Et ensuite, se stabilise IS, voilà, et il faut repérer aussi, déterminer l'abscisse taux du point de la tangente dont l'ordonnée vaut IS, donc dont l'ordonnée vaut 10. Donc, on vous demande de repérer quelle est l'abscisse de la tangente dont l'ordonnée est 10. Ben, vous voyez, quand l'ordonnée est 10 pour la tangente, quelle est son abscisse? Eh bien, c'est 0,2. C'est le point qu'on a utilisé pour construire. Donc, tout simplement, mon taux, là, il vaut 0,2 par lecture graphique. Et on a répondu aux deux questions. IS égale 10 et puis taux vaut 0,2. Voilà, bon. Cette valeur taux est une constante de temps, etc. Caractéristique du circuit, là je vous laisse relire l'énoncé. Et puis, on arrive enfin, on admet que pour tout réel, je saute à la dernière question, donc pour bas de la page, maintenant pour t supérieur à 0, donc on a l'intensité, maintenant on va vouloir trouver la tension. Bon, pour t supérieur à 0, on a UL de t, la tension aux bornes de la bobine, qui est égale à L di sur dt, c'est-à-dire à L I' de t. Voilà, tout simplement. Donc on vous demande de calculer UL de t pour L qui vaut, ben, je crois que ça n'a pas changé depuis le début, donc L vaut 0,2, donc c'est-à-dire 0,2 fois I' de t. Voilà. Ben, I' de t, on l'a calculé tout à l'heure, hein, c'était 50. Donc vous avez 0,2 fois 50, 0,2 fois 50 exponentielle de moins 5t, et 0,2 fois 50, ça fait 10. Donc
votre tension aux bornes de la bobine, UL de T, elle vaut tout simplement 10 fois exponentielle de moins 5T. Et voilà pour cette question et pour toute cette première page. Ok? Cette première feuille, pardon. Maintenant, on continue. On continue. Je regarde si j'ai pas sauté des choses. Hein. Ça va? Vous êtes toujours là? Hein? Je vais vous faire un petit chocolat chaud. Alors, passons maintenant. Alors, attendez. 1, 2, 3. Je sais plus. Je sais plus. J'ai des feuilles. Alors, où est-ce que j'en suis là? Nom de Odin. Voilà. Ben voilà. Eh ben voilà. Page 3. L'énergie exprimée en joules stockée par la bobine pendant la phase transitoire est donnée par EL égale 100 intégrale de 0 à 1 de UL de T fois I de T dt. On admet que, voilà. Donc, je vais pouvoir effacer ça encore une fois. J'en ai plus besoin. Ok. Donc, on a EL. Donc là, j'attaque le petit C. Hein. EL égale 100 fois intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins 5t moins exponentielle de moins 10t dt. Hein. Alors, c'est l'énergie, l'intégrale de UL de t fois I de t. Alors, soit dit en passant, si vous faites le calcul avec le I de t qu'on a trouvé et le UL de t qu'on a trouvé, vous trouvez bien ça, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, bon, moi je l'ai fait pour voir si je ne m'étais pas trompé dans tout ce que je vous ai raconté, donc ça marche bien. D'accord, donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ben, là, on vous demande de calculer ici la valeur exacte de EL, puis un arrondi à 10-2, donc il faut calculer l'intégrale tout simplement. Hein. Donc là, vous avez, il n'y a aucun problème, on a primitif de exponentielle de moins 5t, ça fait exponentielle de moins 5t sur moins 5. Et là, ici, donc je vais avoir moins, primitif de exponentielle de moins 10t, c'est exponentielle de moins 10t sur moins 10. Voilà, entre 0 et 1. Bon, alors tout de suite, dans la phase de calcul, un moins et un moins, voilà, il y a moyen de simplifier ça. Donc ça fait exponentielle de moins 7t sur moins 5 plus exponentielle de moins 10t sur 10. Voilà, j'ai pris le moins et le moins et j'en ai fait un plus. Voilà, maintenant, allez, j'efface ça. Voilà, maintenant ça déroule. Donc on remplace par ici par moins 1, ce qui me donne sur moins 5 plus exponentielle de moins 10 sur 10. Et maintenant, donc, soustraction, je remplace ici par 0, donc la soustraction hein, de f de b moins f de a intégrale hein, va me donner donc 1 sur moins 5 ici, mais toujours pareil, moins 5 et moins 5, ça va me donner donc plus 1 sur 5. Et là, je vais avoir un moins, hein, puisque je fais la soustraction f de 1 moins f grand F de 0. Donc moins, et là, quand je remplace par 0, ça me fait moins 1 sur 10. Tout simplement. Voilà, maintenant, j'ai presque terminé. Je vais finir mon calcul, je vais multiplier tout ça par 100. Alors 100 divisé par moins 5, il me reste moins 20 exponentielle de moins 5. 100 divisé par 10, il me reste 10 exponentielle de moins 10, plus 20 ici, et moins 100 divisé par 1, moins 100 divisé par 10, donc moins 10. Si je ne me suis pas trompé. Voilà. Ok. Moins 20. Ouais, je regarde, hein, je me suis pas trompé, non, je crois pas. Bon, si je me suis trompé, vous me direz. Donc, voilà, valeur exacte. Donc, ben, j'ai moins 20 exponentielle de moins 5 plus 10 exponentielle de moins 10 plus 20 moins 10 égale 10. Voilà la valeur exacte
Et puis pour la valeur arrondie à 10-2, ben, je vous laisse bondir sur votre machine à calculer et la calculer vous-même. Ça m'intéresse moyennement. Voilà, voilà pour cette partie-là. Et, et puis voilà. Ben, alors ce que je vais faire, tu sais quoi, je vais couper la caméra une seconde, parce que là, ça fait déjà 30 minutes, parce que sinon ça va faire des vidéos trop grosses à compiler. Donc je ferai un... Donc voilà, en deux parties. Donc ça, c'était exercice 1. Exercice 1 et 2 jusqu'à la partie B exclue. Et donc maintenant, je vais vous corriger, mais je fais une autre vidéo juste après. Comme ça morcelle. Hein. Allez, ça marche pas. Il faut appuyer. Oui, il faut appuyer sur le bouton, sinon ça marche pas. Allez, je fais la suite pour la partie B.